Pourquoi le droit? Le droit parce que mon métier de rêve quand j'étais petit, c'était de devenir avocat. Et après les études secondaires, je me suis orienté à la faculté de droit. Et c'est à partir de la troisième année d'université que je me suis passionné pour d'abord l'élevage, parce que je faisais l'élevage à petite échelle de poulets, de lapins et tout et tout. Et à partir de ce moment, j'ai vu que l'élevage avait un potentiel qui était important. Et bon, après la licence, j'ai continué pour le master. Et à partir du master, je me suis dit, bon, le droit c'est bien, mais les débouchés que j'aurai sont moins importants en fait que l'agro-entrepreneuriat. Et c'est à partir de ce moment que j'ai décidé de me réorienter. Sinon, la base, c'était vraiment de devenir avocat et voilà, de travailler pour, mais après, l'objectif a changé. L'élevage, j'ai commencé l'élevage de façon, on va dire de façon amateur jusqu'en 2017-2018. Voilà, de façon amateur, des petites quantités, je faisais en même temps que je faisais les cours. Et c'est véritablement à partir de 2019 que je me suis vraiment réellement lancé. Réellement lancé parce que j'ai eu une opportunité. Pour l'anecdote, j'étais dans un film. C'est un film réalisé par Boubacar Diallo, que je salue au passage, que je lui transmets tous mes vœux chaleureux. Le nom de ce film, c'était Le Bonheur de Modibo. J'ai fait cette production et après, avec les revenus que j'ai dégagés de ce film, j'ai pris cet argent et j'ai mis en fait dans l'élevage d'une petite quantité de poulets. En ce moment, c'était des poulets de chair que je faisais à la maison. Et ça a coïncidé avec la fin de l'année parce que j'ai pris les poulets aux alentours du mois d'octobre. Et on les a élevés en novembre. Et en décembre, en fait, on a tellement bien rentabilisé que je me suis dit, ouais, pourquoi ne pas continuer? Et c'est comme ça que j'ai fait, on a quitté de 100 poulets, on est passé à 200, on est passé à 300. Ensuite, on est passé à 500. Et ça, c'était vraiment un premier palier. C'est à partir de là que j'ai vu que ça avait un très grand potentiel. Et voilà, je me suis mis à fond dedans. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours dans ça, en fait. Dans l'agriculture, c'est beaucoup plus la famille. C'est vraiment la famille qui me pousse parce que j'étais beaucoup plus dans l'élevage et j'étais vraiment très concentré là-dessus. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est un problème que j'ai constaté très tôt, c'est que les espaces dans lesquels je fais cet élevage, en fait, puisque c'est dans une cour et on n'a pas réellement les capacités de pouvoir s'étendre au-delà. Donc, quand je suis passé à un palier de 500, ensuite je suis passé à un palier de 1000, on est passé à 1500 et 2000. On s'est rendu compte que les 2000, c'était vraiment le maximum qu'on pouvait faire en fait sur ce site et qu'il fallait un autre site. Maintenant, j'étais plus dans l'idée d'avoir un petit terrain un peu plus grand, on va dire un truc de 2000 mètres carrés. Et voilà, j'étais plus dans cette optique-là. Et c'est les parents, notamment la maman, qui m'a poussé, qui m'a accompagné. Voilà, qui m'a dit non, pourquoi est-ce que tu vas te contenter d'un petit terrain si déjà tu peux avoir un plus grand terrain et avoir plus de possibilités. Parce que là, c'est vrai que tu fais l'élevage, mais si le terrain est grand, tu peux faire l'agriculture, tu peux faire l'élevage et pas uniquement l'élevage de poulets, mais tu peux faire autre chose. Voilà, donc c'est elle-même qui m'a vraiment aidé vraiment de façon très active. Voilà, on a eu l'opportunité pour ce terrain, on l'a acquis en son temps, je pense que c'était en
fin 2019. Fin 2019, on a acquis ce terrain et voilà, on a attendu un peu le temps d'avoir assez de ressources pour commencer à le mettre en valeur, et notamment en faisant la clôture parce que nous sommes dans une zone pastorale et sans clôture c'était difficile parce qu'on a testé à plusieurs reprises de faire l'agriculture et à chaque fois on avait les animaux qui rentraient, qui dérangeaient les cultures, donc on a préféré investir dans la clôture, ensuite investir dans un forage et à partir de cet instant on s'est dit bon, on peut faire, en attendant de faire le transfert du site ici, on peut déjà faire la maraîchère-culture, on peut faire l'agriculture et puis essayer de voir quelles sont les opportunités qu'on pourra avoir ici et éventuellement transférer toute la production parce que là, ça nous permet de pouvoir s'étendre à l'infini parce que plus les terrains sont grands, plus c'est facile. Voilà, donc c'était un peu dans cette optique et c'est ça qui m'a poussé d'abord à me lancer. Et après, j'ai vu que également ce domaine aussi offre vraiment beaucoup de débouchés, notamment déjà d'avoir une partie des céréales qu'on consomme, que ce soit pour l'alimentation humaine ou bien pour l'alimentation des animaux. Et plus le terrain est grand, plus tu peux diversifier dans l'élevage parce que tu peux faire l'embouche, tu peux faire vraiment plein de trucs. On est sur un site de 1,5 hectare. On est sur une surface de 1,5 hectare. Et on a exploité environ 1 hectare. 1 hectare actuellement qui est subdivisé en cultures, plusieurs types de cultures. On a les cultures comme les arachides, on a des cultures comme le haricot et on fait également des cultures comme les épinards. On a l'amarante, que en Morée on appelle ça bouloumbula. On a l'amarante et on a d'autres matières, on a les épinards, comme je disais. Donc, en plus de ça, on essaie de mettre en place un verger. Pour le moment, on a réussi à mettre en place un verger de manguiers, de plusieurs variétés, la variété Kent, la variété Gouverneur, etc. Et là, on est sur un peu plus d'une cinquantaine de pieds de manguiers. On est en train de travailler pour mettre en place un verger de citron avant la fin de l'année. Et on essaie ça sera positionné de ce côté, on essaie de mettre en place pour cette année un verger d'une cinquantaine de pieds de citron. Mais à terme, l'objectif, c'est de pouvoir avoir un verger de minimum de 150 pieds. Quand j'étais en train d'organiser le transfert pour l'exploitation vraiment à plein temps de ce site-là, parce que pour pouvoir exploiter un site comme ça, il y avait des commodités déjà qu'il fallait avoir. Et ces commodités étaient quand même assez onéreuses à mettre en place. Notamment, il fallait faire un forage, il fallait construire des dortoirs et tout, et on ne les avait pas. Donc, dès qu'on a eu le forage, on a commencé à construire les dortoirs. Voilà, c'est un jeune qui est dans la localité, puisque là, on est dans la localité de Pabré, village de Saïgnoro. Voilà, donc c'est un jeune qui est du village, qui est un déplacé interne. Voilà, avec qui on travaillait quand on avait des travaux temporaires, il venait, il participait notamment pour la maçonnerie, quand on construisait les bassins, voilà, ou certaines autres tâches. Voilà, donc après, dans les échanges et tout, je me suis rendu compte que c'est un déplacé interne qui vient de la zone du Centre-Nord, voilà, avec lequel voilà, on a travaillé. Et puis voilà, quand je voulais recruter quelqu'un, j'avais la possibilité de prendre quelqu'un en ville. Et puis bon, après, il est venu, il m'a exposé ses difficultés. Je lui ai dit bon, donc dans ce cas, si tu es prêt pour travailler, tu viens, on va essayer pour voir ce que ça va donner. Et puis voilà, si on arrive à mettre en place le site, ce sera bénéfique pour nous deux. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Et après, il y a d'autres déplacés qui sont venus, d'autres horizons qui sont venus s'installer dans la zone. Mais comme on ne peut pas recruter tout le monde, on ne peut pas aider tout le monde, bon, j'ai essayé d'organiser un groupe de déplacés avec lesquels on travaille quand il y a des travaux champêtres ou bien des travaux dans le domaine de la maraîchère-culture.
Ils viennent, on fait un contrat sur les tâches et ils exécutent et puis on les paye et puis voilà. Oui, bon, ce genre de choses, ça ne peut pas manquer. C'est comme je dis, ça ne peut pas manquer. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être rigoureux. On a des employés, par exemple, avec lesquels on travaille, qui nous ont lâchés du jour au lendemain. Après avoir payé les formations, on a payé, puisque chez nous, quand tu viens, on organise pour te payer des formations, notamment dans la gestion, que ce soit sur le site de Samba, où on fait l'exploitation avicole, ou bien que ce soit sur le site de Pabré. On a des employés qu'on paye, à qui on paye des formations, qu'on organise et tout, et à la fin, soit ils n'exécutent pas les tâches comme il faut et après on a des pertes, soit ils n'exécutent pas tout court et puis après ils démissionnent pour aller mettre en place leur propre site, ou bien des employés avec lesquels, quand vous faites par exemple l'organisation pour l'abattage, qui subtilisent quelques poulets, quelques trucs, ou bien qui viennent par exemple sur l'exploitation. Ici l'année passée, on avait un contractuel par exemple, quand on n'était pas là, qui venait, qui enlevait qui se servait en fait sur nos cultures et tout, vu qu'on n'est pas là. Et quand on rentre, il faut revenir après, la personne passe derrière nous. Et puis, donc, bon, tout ça, c'est vraiment des situations. Mais bon, on essaie, en fonction des situations, on essaie aussi de mettre en place des paliers de contrôle. Et ce matin, avant de venir ici, on passe en contrôle, on vérifie que tout est OK, que tout est mis en œuvre. Parce que souvent aussi, des fois, ce n'est pas des questions de vol, mais c'est surtout des questions de négligence. Parce que si y a une tâche à faire et qu'elle n'est pas exécutée, après, ça se ressent en fait sur toute la chaîne. Il faut alimenter les poulets. Si les poulets ne sont pas alimentés et qu'ils n'arrivent pas à manger, ils vont faire le piquage, ils vont se picorer entre eux. S'ils ne sont pas abreuvés, ils vont être déshydratés, il y aura des mortalités et tout. Donc, tout ça, c'est des négligents. Si tu n'es pas là, parce qu'il faut gérer le site de Samba, et sortir, il faut venir gérer le site de Pabré. Donc, ça fait que tu es constamment en train de voyager. Là, on est sur une distance de 30 km, en aller-retour 60 km, tu peux le faire 2 ou 3 fois dans la journée. Parce qu'il faut venir contrôler ici, repartir en ville pour voir certaines choses et revenir. Donc, ou bien, même si c'est pour venir travailler ici, puis repartir, ça fait 60 km par jour. Rien que pour faire l'activité, c'est pas simple. Dauda. L'ensemble, il n'a pas de problème. En tout cas, c'est la rigueur qu'on continue. Une activité avance. Il faut une certaine rigueur pour que l'activité aille de l'avant. Donc, en dehors de ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est normal que la rigueur existe pour que le travail puisse avancer. Voilà. Personnellement, je ne me vois pas en tant que jeune patron. Je ne me vois pas en tant que jeune patron. Je me vois plutôt en quelqu'un qui fait ce qu'il aime et qui a des gens qui l'accompagnent dans ce qu'il fait. Personnellement, je n'ai jamais eu de problème de respect vis-à-vis des gens, mais je pense aussi que ça dépend aussi de comment est-ce que tu prends les personnes. Je pense que ce problème, c'est surtout l'interaction qu'il y a déjà entre vous au départ. Si tu considères la personne comme étant une personne à part entière, et c'est comme je dis, je n'aime pas le terme employé, mais plutôt un collaborateur, déjà ça change la mentalité que tu as vis-à-vis de cette personne. Ça change ton approche vis-à-vis de cette personne et les interactions que vous avez avec cette personne. Et le respect, tu le donnes et tu le prends. Tu ne peux pas exiger le respect à quelqu'un avec quelqu'un que toi-même tu ne respectes pas. Voilà, donc je pense que c'est dès le départ de comment est-ce que... Mais ça n'empêche pas aussi d'être rigide quand il s'agit de travailler. Mais en dehors des aspects où quand il faut travailler, il faut vraiment être très sérieux. Et quand, c'est pas le travail, c'est des relations humaines. C'est soit des relations de grand frère à petit frère, ou bien des relations de papa à son jeune frère, ou bien papa à son jeune fils. Donc, c'est des relations comme ça. Et quand vous bâtissez comme ça, je pense que vous arrivez à aller plus loin que ça.